Boum les gens, c'est Ludo et je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo. Qui va parler de eMovie, qui est un logiciel sous Mac gratuit pour faire des montages vidéo. Donc on va voir comment faire un montage basique. Et c'est parti, je vous montre de suite. Allez, boum, on se retrouve sur mon Mac. Donc si vous n'avez pas l'application qui est normalement installée par défaut, vous pouvez la retrouver sur l'App Store en tapant tout simplement, donc on a dit eMovie, et vous faites une recherche. Vous l'aurez de suite ici. Moi, elle est déjà installée, mais vous aurez un petit logo obtenir comme ça. Vous la téléchargez, elle s'installe toute seule. Et nous, on la lance à travers le gestionnaire d'applications, puisque on la retrouvera ici. Alors moi, je l'avais désinstallée. On va le découvrir ensemble sur le logiciel, parce que j'utilise normalement Final Cut. Et pour une première approche, je trouve que c'est bien pour le montage d'utiliser eMovie. On le découvre un petit peu ensemble. Donc j'ai vite survolé pendant 5 minutes pour voir comment ça marchait, les titrages, importer les projets, etc. C'est assez proche de Final Cut et c'est super intuitif. Donc vous arrivez, vous démarrez comme ça. Donc il vous propose 3 onglets en haut, multimédia, c'est où vous avez votre projet qui est ouvert. Donc c'est ce qu'on va faire pour faire le montage vidéo. Projet, donc là vous voyez toute la liste de vos projets normalement, nous on n'en a pas encore. Et vous avez cinéma, en fait ça vous permet de créer des... Ça revient à cliquer en fait sur le bouton créer. Donc vous avez 2 méthodes sous eMovie pour créer des films. Soit vous les personnalisez avec le premier onglet, donc c'est vous qui mettez les transitions, les titrages, les musiques, le correctif colorimétrique, je vais y arriver. Et vous avez après la forme balle d'annonce, en fait, c'est le travail est déjà pré-mâché, donc vous n'avez plus qu'à insérer vos photos, vos vidéos, et lui, il vous fait un montage avec une musique, machin, il vous fait tout seul. Donc c'est basé sur des templates déjà réalisés, donc vous choisissez si vous voulez un truc festif, etc. Nous, on va se concentrer sur le premier, qui est le film. Donc on crée notre premier film. Quand vous arrivez ici, c'est très simple. Là, sur la gauche, vous avez les données du projet. Ici, vous verrez en fait tous vos rushs, ou vous voyez en haut, donc mes données, c'est tous vos rushs, tout ce que vous avez filmé, tout ce que vous avez importé. L'audio, vous avez une banque audio qui est disponible avec eMovie, pardon. Donc on peut en écouter un. Wow, c'est génial. Donc vous pouvez faire une recherche en haut si vous voulez un klaxon par exemple. Vous voulez vous amuser à mettre un klaxon, vous tapez klaxon, boum, il en a trouvé un. C'est génial. Et après vous avez les titres, donc vous avez tout un panage, ouais, c'est super français ça. Vous avez tout un panel, un panel de titres qui est déjà animé, où vous pouvez avoir du titre standard, des arrière-plans si vous avez besoin d'avoir des arrière-plans, ou simplement vous avez besoin d'avoir quelque chose d'uniforme derrière, vous voyez, il y a des dégradés, etc. Et vous avez les transitions, c'est ce qui se passe entre deux plans, si vous voulez que ça fonde d'un plan à un autre, si ça fait un effet de pivotement, tout ça, on va voir tout ça après, c'était juste pour vite survoler. Et à droite, en haut, donc là, vous avez tous les paramétrages de votre vidéo. Donc vous pouvez paramétrer la couleur, les recadrer, faire une correction colorimétrique, et aussi dans le temps, il fait aussi ça tout seul, il peut gérer tout seul, régler la tonalité de la couleur, etc. Allez, on repart, on va démarrer notre projet. Donc sur la gauche, comme je vous ai dit, vous avez un accès à tout votre disque dur, tout ce que vous avez importé, ce qui vous permettra de voir vos rushs. Donc moi dans Phototech, moi j'utilise Phototech, qui est en fait l'application photo de Apple, de Mac. Donc si vous avez un iPhone ou autre, il y a tout qui se synchronise avec la Phototech. Donc tout ce que j'ai filmé avec mon iPhone, par exemple, on va se baser sur ce que j'ai filmé, je le retrouve directement là, ou vous pouvez l'importer à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, généralement il existe 2 moyens d'importer. Soit vous l'avez filmé avec votre iPhone et vous le prenez à travers la Phototech, ou vous l'exportez de la Phototech vers un dossier, c'est ce qu'on va faire, ou vous vous avez filmé avec une carte SD, tout ça, que vous avez déjà tout transféré, etc. Donc nous, on va créer un chutier, donc c'est là où on va mettre tous les dossiers qu'on a besoin, la musique, les vidéos, etc., qu'on a besoin pour faire notre montage.
Donc c'est parti, donc on crée un nouvel événement qu'on va appeler Vegas, parce qu'on va se servir de films que j'avais pris à Vegas. Donc là, un petit dossier Vegas. Donc ce qui est super bien, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de l'enregistrement sur iMovie. Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire si le logiciel sur un malentendu, parce que ça sert sur Apple, plante, il va retrouver la dernière sauvegarde qui a été faite automatiquement. En fait, ça sauvegarde continuellement. Dès que vous faites une action, c'est sauvegardé, etc. Donc, vous ne perdez jamais rien. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé de perdre un projet, contrairement à Premiere Pro, ou Premier Élément, qui est l'équivalent sous, j'ai envie de dire, chez Adobe, pour le montage facile, comme iMovie, en logiciel de montage. Donc, Vegas. Allez, on va aller dans la photothèque. Comme ça, vous verrez aussi un peu la photothèque. Si vous avez importé des photos et vous ne savez pas comment les exporter, donc vous allez dans Photos. Et on va retrouver des rushs que j'avais fait. Donc là, vous voyez toutes mes photos. C'est super intéressant. Et je dois avoir des trucs sympathiques sur... Voilà, j'avais un tac-tac. Ici, un plan de la ville. Donc, je fais plusieurs sélections avec commande. Et je dois avoir aussi un autre truc. Voilà. Donc, ces deux plans, je les avais filmés en haut du Stratosphere, qui est un hôtel à Las Vegas. Donc, premier plan sur la ville. Et second, la personne qui se jette depuis le haut du gratte-ciel, enfin de la tour, qui fait un saut câblé en bas, jusqu'en bas de l'hôtel. Donc, une fois que j'ai sélectionné mes deux éléments avec commande, donc j'ai cliqué une fois, tout en maintenant commande et deux fois ici. C'est très simple, je fais fichier exporter. Donc ça, normalement, on peut le prendre directement sur le logiciel iMovie. Là, je vous montre, si vous voulez vraiment vous constituer un petit dossier à part sur votre disque dur. Et on va aller, alors moi j'avais créé un sous-dossier iMovie, ici, hop, j'exporte ici. Et... donc comme c'est sur le cloud, en même temps, il va falloir qu'il télécharge. Voilà, donc les deux fichiers sont téléchargés. Et si on va donc sur le bureau... attends, on va fermer iPhoto. On va sur le bureau où j'avais mis iMovie. Vous voyez, mes deux plans sont là. Donc vous pouvez faire exactement pareil si vous avez une carte SD et que vous transférez dans le dossier. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est que j'ai mes dossiers, je crée plein de dossiers, où ça soit dans mon iPhone, ma carte SD, où je mets tout ce que je vais faire, je les mets dedans. Et après, il n'y a plus qu'à les importer sur votre logiciel de montage. Donc, en l'occurrence, iMovie. Donc là, on a créé notre petit... ah, purée, j'ai le Tamagotchi qui sonne. Il doit avoir faim. Je verrai après. Donc, là, j'avais créé mon petit dossier, Vegas. Et là, hop, j'ai le dossier à côté. Je prends mes deux fichiers vidéo. Je les envoie ici. Et ils sont prêts. Rien de plus simple, en dessous, vous voyez, vous avez une timeline. Donc, timeline, c'est super simple, vous allez vite comprendre. Hop, je prends mon dossier, vous voyez, glisser, déposer, je le mets là. Donc, en fait, si j'appuie sur espace, qui est la touche lecture, enfin, qui lance la lecture, vous voyez, ça défile, on voit que ça défile. Voilà, donc, en fait, c'est une échelle sur le temps, etc. Donc, moi, déjà, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Ce que je vais faire, je vais l'enlever. Et on va aller chercher vite une musique qu'on n'avait pas pris. Donc, j'ouvre un nouvel onglet. Petite astuce. Moi, je reste appuyé sur la touche commande. Et je clique sur document. Et vous voyez, ça m'ouvre un deuxième onglet sous Mac. Donc, bien sûr, il y a plein de trucs que sûrement vous connaissez déjà. Mais c'était pour vous montrer cette petite astuce. Je vais dans musique. Je vais aller dans Paintball. Généralement, j'ai des musiques qui sont plutôt cool. YouTube, Pressure, c'est quoi? J'écoute avec la touche espace. Je serais toujours effaré de cette facilité sur Mac. Ça a été la révolution quand je suis passé dessus. Allez, c'est bon, on prend grâce. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je la copie, je fais un commande C. Et dans mon iMovie, je fais commande V, je l'ai là, au moins je sais que mes fichiers de travail sont là. Soit je pouvais carrément la drag and drop direct dans mon projet. Mais je préfère faire ça, ça pèse pas lourd, c'est pas gênant. Voilà, là j'ai mis ma musique. Et voilà, on est prêt à travailler. Donc, premier rush qu'on va faire, on va faire un plan d'ensemble. Alors vous voyez, je le glisse et je le dépose. Je coupe le son, pas besoin de son. On va prendre la musique, mais la musique, on la veut pas entière. Donc plutôt que la découper sur la timeline, on va la pré-découper. Donc je me mets au début, ici, vous voyez, je fais lecture. Et là, on entend la musique.
C'est magnifique. Donc on va un peu avancer. Et on va dire qu'on veut s'arrêter là. Donc en fait, vous allez faire un point d'entrée et de sortie sur la musique. C'est-à-dire que quand on va la déposer sur la timeline, elle sera déjà pré-découpée. Par exemple, là, mon point d'entrée, il y est déjà. Et c'est avec les touches I, comme in et out, pour le point de sortie. Donc là, je fais O. Donc I et O, pardon, j'avais pas tout dit. Et vous voyez, en faisant O à ce niveau-là, automatiquement, il m'a dit « Ah, tiens, le point de sortie est là ». Donc, bien sûr, le point d'entrée est automatiquement par défaut au début. Grâce à ces petites... je peux le modifier, ou avec carrément, vous voyez, je peux modifier l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que quand je vais soit cliquer sur le plus, il va venir me le mettre, soit je peux faire un drag and drop. Donc, on va faire plus, et vous voyez, boum, il vient le poser où vous aviez mis votre curseur de temps. Il vient poser la musique, automatiquement. Donc, moi je veux... On va faire simple, hein. Vous voyez, ça démarre comme ça. Alors, ça démarre pas précisément. Ce que je vais faire, je vais rogner un peu la musique. Et vous voyez, en allant juste sur le bord et en cliquant et en me déplaçant, je reviens ici. Comme ça, on démarre direct, boum, dans le gras du bide. Voilà. Et là, on va passer sur le plan. Alors, je vais vous montrer le plan où la personne saute. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le bout, je le ramène ici. Voilà. J'ai pas l'habitude. C'est la première fois que j'utilise, hein. C'est la première fois que je coupe. Ici. Oh, ça doit être à peu près ça. Voilà. Et là, on va changer de plan. On va mettre celui-là. On voit la personne, vous voyez, qui saute. Ah ben justement, on va faire au moment où elle saute, c'est-à-dire ici, vous voyez mon curseur, il est là. Et ben j'appuie sur I, ça fait mon point d'entrée. Et je vais me dire, hop, on va là-bas. On est toujours à temps de le rattraper sur la timeline, hein, le point de sortie, d'entrée. On va dire, on va s'arrêter là, on va appuyer sur O. On va appuyer sur le petit plus, donc la barre de temps, elle s'était arrêtée là. Et on appuie sur le petit plus. Mais il n'a pas l'air d'apparaître. Pourquoi, je sais pas. C'est pas grave, drag and drop ici. Boum. Voilà. Donc, je coupe le son. Donc, pour couper le son, vous voyez, il y a une ligne de son ici. Que je peux monter et descendre. Mais je la descends carrément, comme ça, pas de son. Vous voyez? Et voilà, nickel. On va dire qu'on s'arrête ici. Donc, on va au bout du plan. Alors, est-ce que ça marche pareil? Parce que normalement, il y a une touche raccourcie sous Final Cut, un logiciel que j'utilise tous les jours. Et ça n'a pas l'air de marcher. Ben, je vais prendre mon plan, je vais essayer de le ramener. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Je sais pas pourquoi il n'a pas envie. C'est galère. Ah, voilà. Alors, vous pouvez dézoomer sur la timeline en haut, ici, là. Tac. Moi, j'utilise les touches raccourcies commande plus, commande moins. Enfin, c'est l'underscore. On va ramener la musique là. Pour qu'elle finisse. Et on va zoomer dessus. Paf. Commande moins, commande plus. Et je vais essayer de... Ah, voilà. Il faut sélectionner le rush. Vous voyez, pour sélectionner le bout et le ramener. Donc, toujours, vous voyez, vous cliquez, vous ramenez vos trucs, etc. Donc, on arrive ici. Moi, je veux qu'à la fin, vous voyez, on va entendre, il a sauté. Je veux que le son, il glisse doucement. Vous voyez qu'il va se couper sec. Écoutez. Voilà. Et je veux qu'il soit encore plus... qu'il se coupe encore plus... plus smooth, plus en douceur. Plus smooth. Voilà. Donc en haut, je vais couper un peu plus tôt. Donc toujours laisser traîner quand vous finissez un montage. Toujours laisser traîner le son peut-être une petite seconde après. C'est conventionnel. Donc si vous voulez réduire le son doucement, vous avez la fondue qui est là du son. Et vous le ramenez, ce petit bouton ici. À ce niveau-là. Et vous allez voir que la fondue va être... que le son. Hein. Voilà. Vous voyez, ça finit juste un peu après. Maintenant, vous me dites, purée, j'arrive... Alors, j'arrive, mais c'est pas... c'est pas le top. Voilà. Tac, on va faire ça. C'est pas le top entre les images, ça cut trop. On va mettre une transition. Donc, pour mettre une transition, c'est fantastique.
Ah ouais, elle vient de se mettre toute seule. Voilà, donc je vérifiais juste avant. Vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, ici, vous voyez, à ce niveau. Ici ou ici. Alors moi je vais cliquer là. Et vous cliquez, vous allez en haut dans transition. On était là, on va dans transition. Et on choisit la transition. Donc si vous balayez juste la transition, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez la fondue qui est la plus connue. Fondue croisée, je sais absolument pas ce que c'est. Ah non, c'est flou croisé, pardon, excusez-moi. Donc en fait l'image se floue sur la suivante qui est déjà floutée. Et hop, ça revient à la netteté. Fondu en noir, il va dans le noir et il ressort sur l'autre plan. Pareil pour le blanc, il va au blanc et il ressort sur l'autre plan, etc., etc. Donc vous regardez, il y a des passages. Allez, on va mettre celle-là, c'est rigolo. Ça tourne assez vite. Vous double-cliquez et il va venir s'installer ici. Voilà, c'est formidable. Et vous pouvez choisir aussi la durée en double-cliquant sur votre transition. Moi, je double-clique sur la transition. Ça me ressort la durée. Mais mettons, on se dit, bah, attendez, moi je veux une transition de 2 secondes. J'efface 1, je mets 2, ça fait appliquer, et vous voyez. Hop. Alors là, c'est un peu saccadé parce qu'il doit calculer sûrement, pas sûrement, très certainement l'effet. Donc de temps en temps, laissez-le respirer. Il calcule l'effet, le rendu exactement. Donc il calcule. Comme ça, vous pouvez revenir dessus une fois que c'est calculé. Donc allez, on regarde ce qu'on a fait. En plus, c'est bien, on est un peu synchro avec la musique. Hop, le gars saute. Et on va se mettre une fondue à la fin. Voilà, c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on se prend la main. Et ça finit comme ça. Donc je clique sur la fin du rush et je vais mettre une fondue enchaînée qui enchaîne en fait sur rien du tout. Donc elle enchaîne sur le noir, évidemment. Et vous voyez, on y retourne. Donc pour lancer la lecture, c'est la barre espace, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est assez intuitif. Et regardez, fondu en noir. La musique qui continue un tout petit peu après, ça finit comme ça. Mais écoutez, voilà, on n'est pas trop mal. Comme ça. Etc. Là, il doit y avoir un bug d'affichage. Je sais pas, j'ai la continuité du son. On va zoomer, dézoomer. Ah non, je confonds avec mes touches raccourcies. Voilà, vous voyez, il y avait un bug d'affichage. C'est réglé. Donc, zoomer, dézoomer, commande moins, commande plus. On y est. Allez, maintenant, on va se mettre un titre. Il y a marqué Las Vegas. Donc, on met un titre. On va dans titre. Et là, on regarde un peu ce qu'il y a. Alors, vous voyez, pareil, vous balayez votre titre et vous voyez même l'animation. Hop. Bon, là, il revient sur l'image du saut parce que j'ai laissé sur la timeline à ce niveau-là. Si on se met au début ici, voilà. Comme ça, on verra Vegas. Allez, on va mettre celui-là. Il a l'air bien, vous voyez. Il apparaît doucement. Titre ici et tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dessus. Et vous pouvez double-cliquer. Il va venir automatiquement se mettre sur votre timeline. Voilà, il avait un peu bugué. Voilà. Tac. Et on va dire, on va le faire apparaître ici. Vous voyez, j'essaie de me synchroniser avec le son. Voilà. Et là, il disparaîtra ici. Donc, on le fait disparaître un peu après parce qu'il y a une fondue. Vous voyez? Et on va le faire apparaître un chouille avant. Voilà. Et j'imagine que... Donc, vous cliquez sur votre titre que vous avez mis. Il y a marqué titre ici, par défaut. Et on va cliquer sur le petit T qui est en haut. Et là, on va l'appeler Las Vegas. Vous voyez, comme ça. Ensuite, vous pouvez changer, donc en sélectionnant, bien sûr, votre titre. Vous pouvez changer la typographie. Donc nous, on veut un truc assez balèze. Ça, c'est avec Bold, pardon, c'est assez bien. Moi, j'aime bien. Je vais augmenter un peu la hauteur des lettres. Je vais le mettre à 200. Voilà, boum, 200. Il est bien centré, tout ça. Hop, on va revenir sur le truc. Et là, on y est. Vous voyez, ça pète pas. Hein. Enfin, ça pète plutôt. La transition, avec du cube. C'est magnifique. Alors, ce qu'on peut rajouter, on peut s'amuser à rajouter un peu d'audio. Donc, on va marquer. Est-ce qu'ils ont un
Donc ça, la banque audio, elle est automatiquement livrée avec le logiciel. Hein. On va marquer... Alors, je sais pas s'ils ont un truc avec jump. Jump qui veut dire ça en anglais. Mais j'ai des doutes. Je sais pas ce que ça doit donner, ça. Donc, soit la corde. Soit la corde à sauter, c'était... Ouais, ou... Attendez, est-ce qu'ils ont pas des trucs cartoon? C'est plus rigolo. Voilà. Voilà. Là, on va dire. Vous voyez, il y en a plein. Voilà, allez, on va mettre ça. Allez, si tu veux mettre ça, tu te cales où tu veux le mettre. On va le mettre au moment où le gars, il saute. Donc, vous voyez, je viens me placer à la timeline. Comme ça, j'ai pas à la reprendre, etc. Je double-clique. Et il me l'a mis, normalement... Ben pas. Donc, apparemment, il faut le glisser-déposer. Celui-là, ça y est... Ah, ça y est, il l'a mis là. Vous voyez, hop. Alors, avec mes deux doigts... attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, sur mon Mac, avec mes deux doigts, je peux monter, descendre... Je fais les deux doigts, je monte, je descends, je me déplace sur la timeline aussi, mais toujours les deux doigts. C'est assez pratique, c'est ça qui est génial avec le trackpad sur iMac, sur MacBook, c'est que c'est super pratique pour se déplacer dans les rushs, etc. Donc là, vous voyez, il a sauté au moment où il y a le truc, on va essayer de le caler vraiment au début, vous voyez. Voilà. Bon, ça n'a aucun sens, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut coller plein de trucs, etc. Et on finit sur une fondue enchaînée, donc au noir, puisqu'il n'y a rien après ce rush. Et la musique qui descend doucement. Donc voilà, ta vidéo est prête. Donc tu peux faire ça sur 10 minutes si tu as envie. Ça marche très bien. Donc pour faire tes clips de vacances, etc. C'est vraiment nickel pour commencer en montage. Hein. Si tu veux l'exporter, c'est très simple. Tu vas en haut à droite. Donc en fait... je reviens un petit peu avant d'exporter, excusez-moi, blablabla. Ce qui est super bien conçu sur Mac, que ça soit sur eMovie ou Final Cut, qui est le logiciel mère du montage vidéo sur Mac, c'est qu'au plus vous êtes à gauche de votre écran, alors je sais pas si ça fera bien, à gauche de l'application, c'est tout ce qui est importation, et quand vous allez vers la droite, on va se diriger vers l'exportation de votre projet. Hein. Comme je dis, par exemple, l'importation, ici sur la gauche, vous venez chercher vos fichiers, vous les mettez dans le chutier, vous mettez dans votre timeline, ça apparaît sur l'écran ce que ça va donner. Les effets d'exportation sont là, c'est-à-dire tout ce qui est correction, etc., comme j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je ne suis pas rentré en détail là-dessus. Vous pouvez le faire vous-même pour voir comment ça marche. Et ensuite, vous exportez en haut à droite. Donc j'exporte. Il y a plusieurs moyens d'exporter. Sur eMovie pour exporter, vous pouvez exporter directement sur iTunes, sur Vimeo, etc. C'est-à-dire que les vidéos vont s'exporter et vont être directement uploadées, elles vont directement être envoyées sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez, donc il faudra, excusez-moi, au préalable, avoir rempli, par exemple sur YouTube, parce qu'il va vous demander de vous connecter à votre compte, etc., à votre chaîne, donc il faudra rentrer toutes les informations nécessaires pour faire exporter vers une plateforme de vidéo. Si vous voulez exporter juste une image de votre montage qui vous plaît, vous voulez vous en servir par exemple pour faire une vignette pour votre chaîne YouTube, ou peu importe où vous l'avez mis sur Facebook, vous voulez faire une petite vignette sympa, et l'image se trouve dans votre vidéo, eh bien regardez, vous mettez là, vous mettez un temps donné, par exemple moi, ça me plaît, là, boum, Las Vegas comme ça, et je vais là, et je clique sur image, et ça vous exportera une image à l'instant où votre barre de timeline est arrêtée. Maintenant, si vous voulez exporter, d'ailleurs c'est ce que je conseille de faire tout le temps, exporter directement sur votre ordinateur et ensuite en faire ce que vous voulez, le partager sur Facebook, sur YouTube, vous pourrez toujours, ou simplement le garder sur votre ordinateur, c'est déjà bien. Vous faites donc là, exporter, et vous faites fichier. Donc là, il vous dit qu'est-ce que vous voulez exporter, si vous voulez exporter seulement l'audio, pour une raison X, et le vidéo audio. Dans quelle résolution vous voulez le faire, donc si vous voulez le faire en HD, en 720p ou en 540, qui est l'ancien format du lot, la low quality. Qualité élevée, donc c'est vous qui voyez, ça va être la compression, au plus ça va être fait, au plus votre fichier va être petit, mais il va être de mauvaise qualité. Comme son nom l'indique, c'est super intuitif. La compression c'est pareil, soit vous optez pour la meilleure qualité ou plus rapide. Et
vous faites suivant. Donc nous, on va faire suivant. Si vous voulez, moi je vais spécifier un fichier de sortie, vous cliquez ici. Et ouais, vous voyez, ça s'agrandit. Je vais retourner sur mon bureau. Je vais le rentrer dans eMovie. Et là-haut, je vais marquer, par exemple, on va être original, on va marquer Vegas. Et on fait enregistrer, et boum, là il s'exporte. Vous voyez en haut à droite, vous avez la roue d'exportation. Et voilà, ça va assez vite. On n'avait pas fait un truc énorme. Et voilà, c'est exporté. On peut fermer là, on pouvait l'afficher. On retourne dans notre dossier, vous voyez, il est là. Vegas. Alors, pour faire un aperçu, pareil, barre espace. Et vous voyez. Alors, on n'est pas bien tintin. Ah, c'est formidable. Avec le bruit qui sert à rien. Hop, je vais redresser un peu ça. C'est beau. Voilà. Donc ça, c'est notre vidéo exportée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Votre projet est automatiquement enregistré. Toutefois, pour le renommer, il faut que vous cliquez en haut à gauche sur projet pour revenir. Il va vous dire, mais comment vous voulez l'appeler? Mon fil, machin. Nous, on va l'appeler toujours d'une manière originale Vegas 01. Et je fais OK. Vous voyez, on est revenu là. Automatiquement, le projet était enregistré ici. C'est-à-dire, quand vous allez réouvrir, vous voulez réaccéder à votre projet, vous allez réouvrir eMovie, et bien vous aurez votre projet, vous n'aurez plus qu'à double-cliquer dessus, et vous atterrissez directement sur votre projet, etc. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce logiciel? Peut-être dans d'autres vidéos pour approfondir un peu les choses qu'on a vues, la stabilisation, la correction colorimétrique, voir un peu au niveau des titrages, les arrière-plans qu'on n'a pas vus. Donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne ou à mettre un super pouce bleu ou faire les deux parce que je kiffe ça.